En général, quand je parle des gestes, les gens me disent « Ah oui, les mains, ils font ce geste avec les mains ». Automatiquement, tout le monde pense très spontanément que les gestes, c'est les mains. Or, ce que je dis dans mon livre, après y avoir réfléchi bien entendu, c'est qu'il y a des gestes d'autres parties du corps que les mains. Les sourcils font des gestes, les yeux font des gestes, la bouche quand elle sourit fait des gestes, les hanches, les pieds, les genoux, toutes les parties du corps font des gestes. Le corps fait des gestes aussi avec des objets. Les gestes ne sont pas seuls. Par exemple, il y a des nouveaux objets qui nous font faire de nouveaux gestes. L'apparition tout à fait récente de la cigarette électronique crée un nouveau geste. Les tablettes, les iPads, les choses comme ça, qui ont 6, 7, 8 ans, aussi ont créé des nouvelles façons de tenir. Donc tout ça est très, très singulier et très intéressant. Est-ce qu'il y a des gestes en fonction des sexes ou des genres? Est-ce qu'il y a des gestes d'hommes ou de femmes? Et j'ai étudié pendant longtemps les gestes des gens avec les clés de voiture, par exemple. Eh bien, je peux vous dire que les hommes et les femmes, là, il y a une différence. Très généralement, les hommes et les femmes n'ont pas le même geste pour les clés de voiture. Les hommes, c'est comme ça, je suis le maître de cet objet, je suis le roi de la jungle. Et les femmes, en général, ferment la porte de leur voiture, font comme ça et s'en vont avec une certaine ironie. Eh bien, ça veut dire un rapport aux choses, ça veut dire beaucoup de choses, les gestes. C'est plus que du langage. Le traité des gestes, c'est un cheval de concours. C'est-à-dire qu'il entre comme ça, il y a un chapitre qui est une entrée, il fait son tour de piste avec ses figures et il repart. Je dis ça sans plaisanter car c'est rationnellement construit. Je fais des nomenclatures de gestes. Je vous disais au départ, très simplement, les gestes en fonction des parties du corps, puis en fonction des objets, puis en fonction des genres, et puis en fonction des typologies qu'on peut faire, la politique, la sexualité, l'amour, la mort. Et donc j'essaie d'embrasser tout ça dans mon petit cirque à moi, d'embrasser tous les gestes méthodiquement. Les gestes, je m'y intéresse depuis longtemps dans mon dernier roman, dans l'histoire de l'amour et de la haine. J'ai essayé de caractériser un personnage uniquement par ses gestes, sans psychologie, sans intervention d'auteur, et je pense que ça dit beaucoup de choses. Car non seulement ça dit effectivement par moments de la psychologie, mais ça peut être autre chose. Les gestes, je dis dans le traité des gestes, par exemple, que les gestes peuvent être une forme de création et presque une forme de poésie. J'ai découvert des choses sur les gestes en général à partir de mon individualité à moi. J'ai découvert par exemple que les gestes peuvent être des souvenirs d'amour, et par le simple exemple que je raconte dans mon livre de mon père qui est mort quand j'avais 10 ans, et je n'en avais aucun souvenir sauf un geste, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs en écrivant ce livre, parce que j'avais fait ça presque de manière inconsciente. Pendant des années, après que mon père était mort, j'avais le même geste que mon père, c'était de me lever en me tenant les hanches comme ça. Je n'avais aucune raison de faire ça. Mon père en avait une parce qu'il avait une sciatique, mais pas moi. Et ben voilà, un geste, ça peut être une captation d'amour.